On se demande vraiment quel jeu joue la Russie entre les menaces d'extension du conflit et donc la réception aujourd'hui de dirigeants du Hamas. Je vous signale, Jean-Charles, que c'est la 3e fois que Vladimir Poutine reçoit les dirigeants du Hamas au Kremlin. Vladimir Poutine, je vous le rappelle, n'a pas condamné le Hamas. Naturellement, aujourd'hui, il s'en prend aux Israéliens qui veulent, à juste titre, éradiquer l'organisation terroriste. Il oublie tout simplement que durant les années 2000, il a agi de la même façon contre les rebelles tchétchènes. Aujourd'hui, il tire de façon très hypocrite la sonnette d'alarme car il veut empêcher l'invasion terrestre et puis, bien entendu, sauver le Hamas dont il est l'allié par Iran interposé. Vladimir Poutine ment quand il accuse l'Occident, les États-Unis, de provoquer l'escalade et d'entraîner d'autres pays dans le conflit. Il oublie de dire que le Hamas, c'est Daesh et les nazis du XXIe siècle. Comment peut-il condamner les bombardements sur Gaza en représailles des massacres et des prises d'otages de civils et d'enfants par le Hamas? Alors, il en arrive à un moment donné où il dit « Je prône la solution à 2 États », mais Israël peut-il négocier avec des terroristes et des nazis qui veulent votre mort? Alors on se demande justement, Christian, si cette guerre à Gaza entre Israël et le Hamas peut servir les intérêts de Poutine, notamment contre l'Ukraine. Alors, la guerre entre Israël et le Hamas, qui implique indirectement les États-Unis et le camp occidental, en effet, c'est du pain béni pour Vladimir Poutine en Ukraine. En plus du ressentiment anti-occidental. Alors, on en oublie la guerre en Ukraine qui dure depuis 20 mois maintenant et permet à Vladimir Poutine d'en tirer profit en relançant son offensive sur le Donbass où les Ukrainiens subissent de nombreuses pertes. Vladimir Poutine mise aussi sur la lassitude de la guerre en Ukraine. Il joue sur la fracture créée par la guerre entre Israël et le Hamas, surtout depuis qu'Israël a mis en place le blocus de Gaza et bombarde de façon incessante. Cela dit, en refusant de condamner le Hamas pour les massacres du 7 octobre, il a renoncé à ce qu'on appelle traditionnellement sa posture d'équilibre avec Israël. Depuis son retour au Moyen-Orient il y a 8 ans, Vladimir Poutine a bien entendu profité du repli américain. Mais si la guerre pousse, comme c'est possible, les États-Unis à s'y réinvestir, je pense qu'il aura du mal à se maintenir sur le front moyen-oriental tout en faisant la guerre en Ukraine. En tout cas, c'est une affaire de longue haleine qu'on n'est pas prêt d'arrêter de suivre.